Vous voyez tous ces actions que nous voyons par le monde entier où les gens se laissent libre cours à leur plaisir, à leur loisir et cèdent à la tentation de courir derrière l'argent sans le travail. Eh bien, tout ça là, ce sont des moyens de séduction du diable. Et puis, lorsque vous vous laissez, il vous emportera facilement. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, je crois, le chapitre 2, le verset 16. Il est dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu. Et voilà ces choses que nous devons discipliner jusqu'à ce que notre esprit, pour ne pas dire le Saint-Esprit qui est en nous, soit capable de prendre la position dominante sur notre chair. Et comme ça, nous ne ressentirons plus des frustrations, des sensations, des sentiments de gêne, de haine, de colère, etc. Parce qu'en réalité, il faut que je souligne de passage que le diable joue fondamentalement 3 rôles. C'est lui qui excite les provocations. Les gens vous provoquent, ne les voyez pas. Voyez derrière eux un personnage qui cherche à exciter votre colère. En réalité, vous devez le dominer. Et en deuxième, c'est lui encore qui est le séducteur. Il procède par la séduction. Vous voyez tous ces actions que nous voyons par le monde entier où les gens se laissent libre cours à leur plaisir, à leur loisir et cèdent à la tentation de courir derrière l'argent sans le travail. Eh bien, tout ça là, ce sont des moyens de séduction du diable. Et puis, lorsque vous vous laissez, il vous emportera facilement. Le troisième rôle du diable, c'est la persécution. Et là, il le fait pour créer la peur dans votre esprit. Il veut juste vous influencer à renoncer à votre engagement, à suivre la voie de Dieu, à suivre la lumière de Christ. Voilà donc le rôle du diable. Et pourquoi nous jeûnons donc? Nous jeûnons parce que nous voulons discipliner l'état intérieur de la chair afin de permettre à cet état intérieur de l'esprit de prendre la position dominante. Lorsque vous ne mangez pas, vous permettez au Saint-Esprit de vaincre son concurrent qui est la chair. Et vous voulez vous rassurer, vous assurer qu'en réalité, dans votre intérieur, le concurrent qui vous empêche de suivre les voies de Dieu, c'est-à-dire de recevoir l'inspiration, la révélation et de recevoir aussi beaucoup de visions de la part de Dieu, eh bien vous voulez le discipliner, le ramener en position subordonnée et ainsi permettre au Saint-Esprit de vous donner plus de lumière dans la compréhension de la parole de Dieu, ce qui va permettre à votre esprit de prendre la position dominante et de complètement neutraliser les forces maléfiques de la chair. Et ainsi, comme ça, lors de la tentation, c'est-à-dire des propositions sataniques de nature à vous conduire dans le mal, vous aurez l'énergie nécessaire pour le vaincre, pour le dominer. Et comme ça, vous parlerez et votre parole aura d'impact, d'onction. Je vais terminer en vous disant ceci. Jésus a laissé 9 de ses disciples en bas alors qu'il est parti avec 3 autres sur la montagne des Oliviers. Et c'est en ce moment justement qu'un parrain est venu avec son enfant qui souffrait de la maltraitance de la part des esprits mauvais, demandant aux disciples de Jésus de le libérer, de le guérir. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu du tout, du tout. Ils ont crié tout le temps, ils ont chassé tout le temps. L'esprit n'est pas parti et l'enfant n'était pas guéri. Lorsque Jésus est venu, les parents ont présenté la situation à Jésus qui, d'une seule parole à libérer, eh bien, l'esprit mauvais. Et l'enfant était libéré, il était guéri. Les 9 autres se sont approchés de Jésus, lui demandant, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon-là? Et Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il ajoute maintenant en disant, de tels esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner libre cours à votre chair sans le discipliner et sans vous priver de la colère, des œuvres de la chair, sans vous priver de la peur, sans discipliner ces choses et avoir la capacité de prononcer des paroles ointes. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un en train de prononcer une parole ointe de bénédiction, de liberté, de délivrance, sachez que quelque part dans l'ombre, il a appris à discipliner ses émotions qui en temps normal devaient concurrencer avec l'esprit et l'empêcher de produire de l'énergie puissante capable de libérer de la puissance. Alors donc, je voudrais vous exhorter. Voici comment vous allez jeûner. Le jeûne commence d'abord par la privation de 3 choses. D'abord, la privation de la colère. Lorsque les gens vous provoquent, quel est votre ressentiment? Deuxième, la privation de tous les éléments de séduction. Quand les gens tentent à vous attirer par des faux trucs, par des comportements charnels, du désir, des envies, ou bien de l'escroquerie, le gain facile et tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous réagissez? Parce que tout ça, la compromission vient du diable. Eh bien, il faut le vaincre d'abord. Il faut vous priver de tout ce qui est gain facile, vous remettant au sein, Seigneur, pour qu'il est capable de vous donner au-delà de tout ce que le monde est en train de vous proposer. Et puis, en troisième, vous devez aussi vous priver de la peur. Discipliner la peur. Et armez-vous du courage, de l'audace, de la compétence. Et vous verrez la suite. Le Seigneur, il est avec vous et il vous donnera de bien vous discipliner à travers ces choses-là et permettre à l'énergie spirituelle du Saint-Esprit de se manifester au dehors. En réalité, c'est la domination intérieure qui nous donne la possibilité d'exercer de la domination sur le plan extérieur. Quand quelqu'un n'est pas réellement libre et dominé, c'est-à-dire quelqu'un n'est pas capable de se dominer lui-même, il ne pourra jamais dominer le monde dans lequel nous sommes, alors que tout ce qui est dans le monde est pour vous.
Et si vous n'êtes pas capable de vous dominer vous-même, vous ne serez pas capable de gérer ces choses-là. C'est comme ça, plusieurs ont gaspillé de l'argent, ils ont gaspillé leurs relations, ils ont gaspillé des opportunités simplement parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été capables de se dominer et d'avoir de l'autorité sur eux-mêmes. Et c'est la meilleure façon de jeûner. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu abonde sur vous. À la prochaine. Merci.